Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo précédente, je me suis rendu compte que ça manquait cruellement d'exemples pour mes explications. Et c'est pourquoi dans cette vidéo complémentaire, je vais m'attarder sur un texte que j'ai pu écrire et déclamer pour Eloquentia à Mons. Première étape, l'inventio. Avant de chercher des arguments, je me suis posé quelques jours pour lire, pour regarder des vidéos sur le thème qui m'était donné. Dans le cas présent, j'ai pu lire un livre de Niklas Luhmann, de James Hillman, ainsi que l'essai sur le don de Marcel Mauss. Maintenant que j'ai une petite base de connaissances, que j'ai des avis qui ne sont pas forcément les miens, je me suis posé encore une fois quelques jours et quelques soirées pour écrire les arguments qui me passaient par la tête. Ici, pas besoin d'y mettre la forme, simplement des mots-clés étaient suffisants. Je vous donne quelques exemples. J'ai commencé par définir les termes confiance et chantage, qui étaient deux termes de la question. Ensuite, les arguments. La confiance est impérative, elle est dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Car elle nous rend vulnérables. Elle implique deux risques, qu'on ne soit pas à la hauteur, et que l'autre brise notre confiance volontairement. Preuve de ce risque, la régularisation de la confiance par le biais de contrats. Deuxième étape, la disposition. Maintenant que j'ai des arguments, je ne vous en ai cité que quelques-uns, il est l'heure de les ordonner et de les mettre en forme, de les structurer pour que votre texte ait une cohérence et une certaine solidité. Ici, j'ai un petit peu triché car mes arguments sont déjà dans l'ordre du texte, car je n'avais pas prévu que je ferais cette vidéo et je les ai simplement repris. Mais pour vous, c'est le moment de peser vos arguments, de les faire rentrer en résonance les uns avec les autres pour construire un argumentaire cohérent et solide. Pour vous aider dans cette tâche, je vais prochainement sortir deux vidéos, une sur l'ENARP ainsi qu'une sur le modèle de Toulmin. Troisième étape, l'élocution. C'est probablement mon étape préférée, car maintenant que vous avez vos arguments et qu'ils sont structurés, il est temps de les mettre en forme. Il est temps de trouver les mots justes, les figures de style les plus belles, les images les plus percutantes. Pour ne pas tirer cette vidéo en longueur, voici quelques exemples d'arguments après leur mise en forme. Si on peut dire mise en forme. Pas sûr que ce soit le bon mot. Bref. Argument. Le risque de décevoir la personne qui a confié sa confiance. Petite flèche. Chantage. Mise en forme. C'est ici que le chantage, inhérent à la confiance, est le plus clairement visible. L'accorder à quelqu'un, c'est aussi ça. La promesse que si un jour, par malheur, elle se voit bafouée, la déception dans votre regard sera la peine qui lui sera infligée. C'est aussi durant cette étape que tu vas devoir travailler sur ta prononciation. Ici, pas de secret. Il va falloir répéter et répéter encore ton texte, jusqu'au moment où tu te le seras approprié de la meilleure manière. Ici, tu devras adapter les tournures de phrases pour les adapter à ton style. Tu devras trouver les temps forts, les changements de rythme, les ruptures. C'est aussi ici et maintenant que tu vas devoir travailler sur tes silences. Car souvent, ne rien dire a énormément d'impact. Nous passons maintenant à l'axio. Ici, je vous avoue ne pas avoir énormément de tips à vous donner, si ce n'est d'avoir une bonne posture, se tenir bien droit, être face à son auditoire et ne pas avoir peur de les regarder dans les yeux pour capter leur regard et ainsi capter leur attention. Maintenant, la dernière étape, peut-être la moins fun, la memoria. Ici, il va falloir apprendre ton texte. Pas forcément mot pour mot, si tu es un adepte de l'impro, il faudra quand même que tu aies la structure de ton argumentaire en tête, que tu aies les phrases fortes, les introductions, ainsi que les clôtures de chaque paragraphe. Pour ça, pas de secret encore une fois, il va falloir connaître ta méthode de travail et comment ta mémoire fonctionne le mieux. Un petit exemple, j'ai besoin d'entendre un texte pour le retenir. Et c'est pour ça qu'une fois l'élocution terminée, je m'enregistre et je m'écoute en boucle pour imprimer le texte dans ma tête. Voilà, c'était un exemple d'application de l'idéam de la vidéo précédente pour un texte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle t'aura été utile, et n'hésite pas à la partager à des copains à toi s'ils veulent se lancer dans la prise de parole en public. Je le rappelle, je vais bientôt sortir deux vidéos, une sur l'ENARP et une sur le système de Toulmin, pour que vous puissiez structurer vos arguments de la meilleure manière. Sur ce, bonne journée.